Dieu nous dit en cette année, vous devez avoir la force du buffle et une huile fraîche. Qu'est-ce que le désert vient chercher? D'autres termes, la force du buffle et l'huile fraîche sont deux choses importantes qui vont nous permettre à mieux sortir de la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Le but du désert, c'est de révéler la vérité. Le désert révèle pour chacun de nous jusqu'où pouvons-nous faire confiance à Dieu. Le désert avait pour but de nous révéler, de savoir la disposition de nos cœurs. L'enseignement que nous recevons dans le désert nous aide à mieux traverser le désert, à changer de saison. Parce que nous ne pouvons pas changer de saison sans avoir produit le fruit de la saison dans laquelle nous nous retrouvons. Nous allons lire notre passage de base que nous avions commencé à lire depuis le début de cette année. Ce passage qui se trouve dans le livre de Psaume chapitre 92. Verset 11e. Psaume 92, verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Marche dans une nouvelle onction. C'est l'oracle que nous avons reçu pour cette année. Mais mes frères et sœurs en Christ, cette onction que Dieu est en train de nous promettre, ou cette onction dont nous parle Dieu, nous ne l'avons pas encore. C'est très important. C'est Dieu qui annonce ou qui nous révèle sa volonté. C'est qu'il attend de nous au regard de tout ce que nous sommes en train de vivre par rapport à ce temps que nous sommes en train de traverser. L'Éternel, le Dieu des esprits de prophètes, se rendu compte que son peuple a besoin de quelque chose d'autre. Son peuple a besoin d'une nouvelle onction. Son peuple a besoin d'une nouvelle force. Et cette force, il la compare à celle du buffle. Mais j'étais en train de dire, bien aimé, que nous n'avons pas encore cette onction-là. Quand bien même on nous demande de marcher sous cette nouvelle onction, c'est que Dieu nous appelle à une autre dimension des choses. Pour ce faire, nous devons savoir que ce message est un appel nous adressé par Dieu. C'est qu'il faut payer un prix. La nouvelle onction sera donnée à ces gens qui seront payés les prix devant Dieu. Wow. Est-ce que nous avons compris? Ici, je ne fais qu'introduire et je vous en parlerai en long et en large quand Dieu nous fera grâce, avec les concours gracieux de l'Esprit Saint. C'est très important, je suis en train de vous annoncer des choses, je suis dans l'introduction, je vous annonce des oracles, ça et là. Ce matin, je ne veux pas parler comme un enseignant, mais je viens prophétiser en souscrivant certaines choses que vous devez retenir. Alléluia.
awana ekolobera ka ibandeli ya mateya o so inkola pesi biso ngolu na lisungia molimo santo kolobela yango na mozindo kasi leo na ekote lokola molakisite kasi lokola mosakoli kopesa masakoli. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous appelle à marcher dans une nouvelle dispensation de l'esprit. Église, il y a une nouvelle vague qui s'annonce. Il y a une nouvelle vague de l'esprit qui s'annonce sur son église. Il y a un réveil qui est en train d'arriver sur l'église, corps du Christ. Marche selon la nouvelle onction. Recherche l'onction du jour. L'église du Seigneur a besoin de ces choses. Et les disciples avertis est celui qui comprend, qui sait saisir, qui est sensible à ces mouvements de l'esprit. Un peu comme ce que nous avons vu avec les enfants d'Israël. Lorsque la nuée s'élevait, ils avaient compris que c'était le moment du départ. Heureux sont ceux-là qui sont sensibles à ce mouvement de l'esprit en ce temps de la fin. Oui, il y a un besoin profond dans nos cœurs. Nous sentons au-dedans de nous que nous avons un besoin que nous ne saurons définir, que nous ne saurons expliquer. C'est comme s'il y a un vide en nous. C'est comme s'il y a une soif que nous ne pouvons exprimer. C'est besoin, mes frères et sœurs. Cette soif doit être comblée par la nouvelle vague, ce que nous appelons l'huile fraîche. Les hommes et femmes qui sont sensibles à cela peuvent déjà le ressentir au-dedans d'eux. Ils ressentent qu'il y a quelque chose qui leur manque. Ils ressentent qu'ils ont besoin d'un nouveau souffle. Ils ressentent qu'ils ont besoin d'un nouvel élan. Alléluia. Alléluia. Amen. Marche dans une nouvelle onction pour relever les défis. Les défis qui sont au devant de nous. Oh mes frères et sœurs, le temps me manquerait de parler avec beaucoup de détails de ces défis que nous connaissons même dans nos familles. Dans certaines familles, ils souffrent à cause des esprits générationnels. Les gens qui ne se marient pas, quand ils se marient, n'ont pas d'enfants, ils divorcent facilement. Il y a la pauvreté, il y a les maladies héréditaires. Donc il y a pas mal de choses que nous pouvons voir. Nous sommes incapables, mes frères et sœurs, auxquels nous sommes incapables d'apporter des solutions. Et ça, c'est dans nos familles. Chacun de nous ce matin, alors qu'il est en train d'écouter ce message, il peut s'arrêter un moment et réfléchir. Lorsqu'il regarde à sa famille, il se dit voilà ce que je vois dans ma famille. Il y a tel malheur, il y a telle ou telle autre chose qui ne marche pas. Voilà ce
qui nous fait mal dans notre famille. Voilà ce qui nous a servi dans notre famille. Mais pourtant tu es chrétien. Tu connais la parole de Dieu qui te dit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et pourtant je suis sauvé. Mais pourquoi toutes ces choses? Peut-être que toi tu vis dans l'opulence. Peut-être que tu es stable. Mais quand tu regardes ta famille, tu ne vois que de la souffrance. Le seul appui de ta famille, c'est toi-même. Quand tu penses à ta famille, tu pleures. Et quand tu pleures, personne ne te voit. Peut-être que tu es seul dans ta chambre. Des drogués dans ta famille, des fumeurs de chanvre. Quand tu penses à ta famille, tu trouves qu'il y a un ça ne va pas. Alors ainsi te parle l'Éternel. Tu as besoin d'une nouvelle onction pour pouvoir décanter cette situation. Pourquoi? Parce que la nouvelle onction nous positionne. Nous sommes élevés. Je voudrais dire même en dignité. Oh là là. Je ne vous comprends pas. C'est si lorsque nous avons cette nouvelle onction, elle nous élève au-dessus de tout ce qu'il y a comme problème dans nos familles. Et quand nous parlerons, les choses vont changer. Mais comme nous n'avons pas encore cette onction-là, les choses tardent à changer. Même les plus belles promesses que Dieu nous a données, elles ne peuvent se réaliser, mes frères et sœurs, parce que nous agissons encore selon l'ancienne onction. Il doit y avoir une rupture avec l'ancienne onction. L'Église doit désirer cette onction nouvelle. Le chrétien que nous sommes, nous devons désirer cette onction nouvelle. Alors lorsque nous allons là, lorsque nous nous lèverons et que nous parlerons à ce problème, ils vont quitter nos familles. Les gens vont être délivrés parce que nous parlerons sous l'onction. Les célibataires vont se marier. Les gens vont se marier pour ne pas se divorcer. Alléluia. Les gens vont se marier pour avoir des enfants. Il y aura du travail. Pas des gens qui étudient à la fin qui n'ont rien à faire. Non. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? La nouvelle onction, nous l'avons besoin. Même pour notre nation. Alléluia. Car la Bible dit la justice élève une nation. Comment y aura-t-il la justice dans notre pays s'il n'y a pas des hommes justes? Alléluia. C'est anormal. Nous aurons toujours des problèmes parce que les hommes et femmes ne sont pas convertis. La nouvelle onction aussi pour nos églises locales. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent qu'aller dimanche après dimanche à l'église fait d'eux de chrétiens. On ne devient pas chrétien parce qu'on est régulier à son église. Régulièrement, non. On devient chrétien lorsqu'on est né de nouveau.
Alors si les gens ne changent pas dans nos églises, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque. L'église a besoin de cette nouvelle puissance de l'esprit, de telle sorte que lorsque les hommes de Dieu vont s'élever pour parler de la part de Dieu, que les gens soient touchés au plus profond de leur cœur, qu'ils réalisent qu'ils sont des pécheurs perdus et qu'ils donnent leur cœur, leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et alors, en ce moment-là, nous aurons affaire à 2 Corinthiens chapitre 5 qui dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les gens vont renoncer au péché. La crainte de Dieu va s'installer dans le chef de chrétiens qui fréquentent nos églises. C'est très important, mes frères et sœurs. Mais comme il n'y a pas cette nouvelle onction, nous avons toujours des aventuriers dans nos églises, des pécheurs qui sont là. Nous avons toujours ces gens qui vivent dans la débauche, dans l'adultère. Ils sont toujours avec nous. Mais avec la nouvelle dispensation de l'esprit, il y a une grande moisson des âmes qui va s'opérer. Beaucoup de gens vont être gagnés pour le royaume. Comme au jour de la Pentecôte, les gens seront en train de pleurer à cause de leurs péchés. Ils vont pleurer, pleurer, pleurer. Parce qu'ils auront quelque chose qui va les déranger. Amen. Amen. Le défi, il n'y en a pas seulement dans nos familles, dans nos églises, dans nos églises, mais même dans nos propres vies, nous avons aussi certains défis. C'est comme si on a placé des limites à notre vie. Des limites que nous ne pouvons franchir. On peut se battre comme on veut, mais jamais ça change. On est toujours bloqué. On aspire à une vie meilleure, mais qui n'arrive pas. Qui n'arrive pas toujours. On est coincé, limité, bloqué. Et nous avons besoin d'une nouvelle onction. Alors, que faire? Que faire? Que faire pour avoir cette nouvelle onction? La première des choses, c'est une chose très simple mais pourtant très importante. Alléluia. C'est que nous devons désirer cette nouvelle onction. Chacun de nous doit la désirer de tout son cœur. Dire à Dieu, mon âme a soif de toi. Nous sommes dans le psaume chapitre 42, verset 3e. Les Écritures disent ceci: mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Donc Dieu voudrait voir des hommes et femmes qui désirent ardemment cette nouvelle onction. Les hommes et femmes qui aspirent à cette nouvelle puissance. Les hommes et femmes qui aspirent à cette nouvelle force. Le désir, c'est le point de départ. Le désir attire le regard de Dieu. Ça fait tout ce temps que nous sommes assis ce matin en train d'écouter cette parole. Dieu
aussi est là, il nous regarde, ce regard se fixé sur nous. Et quand il voit le désir dans un cœur, voilà, c'est ça, ça y est déjà. C'est déjà une porte ouverte vers la nouvelle dispensation de l'esprit, vers la nouvelle onction que Dieu nous promet. Ndenge to aliko te na tango yo awa nzambe pa aliko tala aliko luka mona posa soka moni posa yango ne aliko fongola ikuke po te moto akene ipakola me asika. Est-ce que tu as soif de cette nouvelle onction? Est-ce que tu la désires ardemment depuis que cette parole est sortie, la parole selon laquelle marche selon une nouvelle onction, sous une nouvelle onction? Y a-t-il un désir plus ardent dans ton cœur où tu es en train de dire: oh Dieu, trop c'est trop, il y a des choses qui sont compliquées dans ma vie, je comprends maintenant que si ces choses ne bougent pas, c'est parce que j'étais en train d'agir sous une ancienne onction. J'ai besoin de cette nouvelle onction. Oh Dieu. Boye motune tunamelio ete esio milobeli ete esenge nangana zo epakola masika posa wana sie matina yo esio mituni ete nzambe ya solo ete makambo na bomo nangani ko tamala mala mute e kangami po ete ko tamwa ne epakola mi akala siko na posa ya epakola mi asika. Amen. 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 Dis désir. Désir. Encore désir. Désir. Et la deuxième chose, elle est simple aussi. Alléluia. Avoir un cœur bien disposé. Ok? Les Écritures déclarent dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 9 verset 17, Matthieu chapitre 9 verset 17, la Bible dit: on ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Matthieu 9 17 mais le vin nouveau, on le met dans des outres neuves. Dieu est en train de rechercher les cœurs qui sont disposés, des bons récipients. Dieu en a besoin. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous vous rappelez de l'histoire du prophète avec la veuve qui avait beaucoup de dettes. À qui on avait demandé d'aller prêter de vase auprès de ses voisines. Et lorsqu'on présentait un vase, à l'homme de Dieu, on les remplissait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'y a pas eu de vase. La Bible dit: et l'huile s'arrêta. L'huile s'arrêta parce qu'il n'avait pas de vase. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous sommes préoccupés par beaucoup de choses. C'est très bien. C'est très bien. Mais en tant que chrétien, nous devons savoir marcher selon le signe de l'esprit. Être sensible à la voix de l'esprit. Comprendre la volonté de Dieu pour l'heure. Et si on avait compris cette volonté, on allait tout faire pour l'accomplir. Dieu est en train de rechercher des cœurs disposés, des cœurs qui sont purs, dans lesquels il n'y a plus de haine. Il y a des gens qui aiment l'esprit,
qui demandent l'esprit, qui demandent des bonnes choses, mais dont leur cœur sont éloignés du Seigneur. C'est ce que Dieu dit dans sa parole, que ce peuple m'honore de lèvres alors que son cœur est éloigné de moi. C'est pas étonnant qu'aujourd'hui la plupart d'hommes de Dieu se sont trempés dans l'occultisme. Ils prêchent le nom de Jésus, mais sous la Bible, ils cachent leur magie, leur occultisme. C'est ça, mes frères et sœurs, parce qu'il n'y a plus de vases, il n'y a plus d'hommes et femmes consacrés au Seigneur qui disent non. Nous sentons à partir de tout ce qui se passe dans ce monde que tous ces signes ne sont que des signes précurseurs de la venue de Jésus-Christ. Nous devons nous préparer en conséquence. Et l'huile s'arrêta. Parce qu'il n'y avait pas de vase. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, l'onction de Dieu est en train de circuler dans son église. Le vent de Dieu est là. L'esprit de Dieu est là. Cherchons sur quel homme descend, sur quelle femme descend. Est-ce que tu peux ressentir déjà cette présence de l'esprit? Alléluia. Je dis, est-ce que tu peux déjà ressentir cette présence de l'esprit? C'est un signe que Dieu est en train de parler à ton cœur. Dieu te dit que j'ai besoin de toi. Je veux faire avec toi de grandes choses. Je voudrais t'utiliser toi aussi pour ta famille. Je voudrais t'utiliser toi aussi pour ton église. Je voudrais t'utiliser toi aussi pour ta nation. Je voudrais faire de nouvelles choses avec toi, car le temps de nouvelles choses arrive. Est-ce que tu es disposé à recevoir ces choses? Est-ce que ton cœur est bien disposé? Quand tu as encore la haine, quand tu as encore l'orgueil, quand tu as encore la jalousie et toutes sortes d'impuretés, Jésus-Christ pouvait dire ceci: il vous est avantageux que je m'en aille, alors je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît pas et il ne le voit pas. Il dit que le monde ne peut recevoir. Tout celui qui a le monde dans son cœur ne pourra pas avoir cette puissance, mes frères et sœurs. Vous savez, des fois, nous contemplons, nous nous contentons de la présence sporadique du Seigneur dans nos églises, voire même dans nos vies. On a ressenti la présence de Dieu aujourd'hui. Il faut attendre encore 3 mois, 6 mois, et puis donc elle est là de temps en temps. C'est que cette présence ne demeure pas en nous. Nous-mêmes, nous ne demeurons pas dans la présence de Dieu. Elle arrive par moments. Elle est sporadique dans nos vies. Le vrai problème, c'est le cœur consacré. Dieu est en train de parler au cœur. Jusqu'à quand, mes frères et sœurs, y aura-t-il toujours des hypocrites dans la maison de Dieu? Des gens qui vous sourient, qui parlent avec vous, mais lorsqu'ils vous tournent le dos, ils parlent en mal de vous. Mais vous ne savez pas à qui faire confiance. Ces gens, mes frères et sœurs, nous les avons même dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Oh là là, il n'y a pas d'amen?
Amen. Je viens parler au cœur. Au cœur du peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu disait, j'ôterai de leur corps le cœur de pierre. Et je leur donnerai un cœur de chair. J'écrirai mes lois dans leur cœur. C'est ça Dieu, mes frères et sœurs. La troisième et la dernière chose que nous devons faire. Ça c'est comme si on arrivait à la fin de l'enseignement, mais on va revenir. Le Saint-Esprit est dans, nous y reviendrons. Alléluia. Après avoir désiré ardemment le Saint-Esprit pour cette nouvelle onction, après avoir disposé son cœur, la troisième des choses, c'est que nous devons nous mettre maintenant à la recherche de cette nouvelle onction. Le Seigneur a dit, vous me chercherez. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Des fois, les grands hommes de ce monde, les philosophes et tout ça, ils disent certaines choses qui peuvent aussi nous édifier. Napoléon Ier dit ceci, que l'homme n'est jamais plus grand qu'à genoux devant Dieu. L'homme n'est jamais plus grand qu'à genoux devant Dieu. Donc ici nous pouvons dire ceci. Je ne sais pas s'il avait aussi compris, mais celui qui sait se mettre à genoux devant Dieu, il devient grand. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Ta grandeur dépendra du temps que tu prends dans la présence de Dieu. Et c'est ce qu'il dit. L'homme n'est jamais plus grand qu'à genoux devant Dieu. Et quand l'homme s'agenouille devant Dieu pour chercher de tout son cœur, avec un cœur bien disposé, une âme qui désire ardemment cette onction, en disant, oh Seigneur, Seigneur, il me manque quelque chose, il me manque quelque chose, j'ai besoin de cette nouvelle onction dans ma vie. Voici mon cœur disposé à te recevoir. Voici mon cœur préparé à cela. Alors il va payer un prix. C'est très important. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce n'est pas pour rien que Dieu nous parle d'une nouvelle onction. Parce qu'à chaque temps, Dieu manifeste de nouvelles choses pour son peuple. À chaque temps, Dieu manifeste de nouvelles choses pour son peuple. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est ça, mes frères et sœurs. Donc, nous avons besoin de cette nouvelle onction. C'est très important. Nous devons marcher, nous devons avancer. Nous ne devons pas faire de surplace. Ok? Figurez-vous une eau stagnante. Ok? Cette eau va devenir la demeure des insectes et même des moustiques. C'est ce qui se passe dans nos vies. Il y a beaucoup de choses mauvaises qui ont élu domicile dans nos vies. Parce que nous sommes devenus une eau stagnante. Alléluia. C'est que nous devons avancer. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Amen. L'Église s'est accommodé à cette vieille onction. Au lieu de chercher
la nouveauté, de chercher la nouvelle dimension des choses. L'église, ça donne à la stratégie. On aime bien des stratégies. J'aime pas ce genre de thème. Comment créer, comment provoquer l'atmosphère prophétique. J'aime pas ce genre de thème-là. L'atmosphère prophétique, lorsque l'onction y est, elle se crée d'elle-même. Vous n'allez rien forcer. L'onction, quand elle est là, tu n'auras même pas le temps de crier. Elle sera palpable. Elle va se sentir. Elle se fera sentir. Tu sentiras que là, il y a l'onction. On ne va pas forcer. Il n'y aura pas de stratégie. Hein? Crier 5 fois Jésus, Jésus. Si ça vient de Dieu, oui. Là où il y a l'onction, elle coule d'elle-même. Je dis bien, elle va couler d'elle-même. Alléluia. Alléluia. Dieu est en train de faire une sélection. Maintenant, je monte un peu là. Dieu est en train de sélectionner des gens pour son armée. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Tu soulignes, j'ai dit, je viens prophétiser. Dieu est en train de sélectionner des gens pour son armée. Et cette sélection qui est en train de se fait selon les règles, en respectant certaines règles. Alléluia. Amen. Il y a une sélection qui se fait au moment où nous sommes en train de parler. Dieu passe par nos églises. Il passe ici, il passe à la bande, il passe ailleurs, il passe. Il est en train de sélectionner des gens. Des hommes et femmes de feu. Il y a un réveil qui s'annonce. Je dis bien, il y a un réveil qui s'annonce. Je reprends, je dis qu'il y a un réveil qui s'annonce. Je reprends, je dis il y a un réveil qui s'annonce. Il y a une nouvelle vague qui arrive. Une nouvelle vague arrive. Parce que lorsqu'on a parlé d'une nouvelle onction, d'aucuns ont cru que c'était seulement pour cette maison, les ambassadeurs pour Christ. Ce message, mes frères, c'est pour le corps du Christ. En commençant par nous-mêmes ici. Il y a des règles pour cette sélection. Il y a un prix à payer. Amen. 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 Albert Etienne pouvait dire ceci. Albert, c'est un philosophe Etienne. Il dit, s'il n'y a pas de prix à payer, c'est que la chose ne vaut rien. S'il n'y a pas de prix à payer, c'est que cela ne vaut rien. Oh mes frères et sœurs, concernant cette nouvelle onction, Dieu ne va pas la donner à n'importe qui. Il y a un prix que nous devons payer. Alléluia. Alléluia. Oh, nous allons nous retrouver comme à l'époque de Gédéon. Où les gens qui devaient laper l'eau comme les chiens le font, voilà, vont être sélectionnés pour aller en guerre. Le temps a sonné, mes frères et sœurs. Amen. 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 Oh, le temps a sonné pour cela. Nous devons payer le grand prix. Et le grand philosophe Platon. Oh, aujourd'hui je suis en train de parler comme Platon. Je me retrouve en train de vouloir parler comme Billy Graham. Il citait pas mal de philosophes, pas mal d'hommes politiques.
Platon a dit ceci. Le vin et le lait de vieillard. Le vin et le lait de vieillard. Alors, mes frères et sœurs, l'Esprit dit ceci. La nouvelle onction, la présence de Dieu, c'est une arme pour ceux qui seront sélectionnés dans cette armée-là. L'onction, la nouvelle onction, la présence de Dieu, c'est une arme. Parce que lorsqu'on parle de l'armée, les gens voient, oui, ils doivent être équipés, ils doivent avoir de munitions. Mais la première munition que Dieu donne à la race, à sa race, c'est sa présence. Ce serait une très grande arme à notre portée. Est-ce que tu as compris cela? À cette race des aigles, à tous ceux-là qui portent en eux la sémence de la préservation de la race. On leur donne une arme pour aller en guerre. En train de parler, ils ont en eux la sémence de la préservation de la race. La race de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Mes frères et sœurs, l'onction que Dieu nous donne, ce n'est pas comme l'onction qu'il a donnée à nos pères. Hein? Là où le Gédéon pouvait dire, où sont les prodiges que nos pères nous racontent? L'onction que nous aurons, c'est une très forte onction. Alléluia. Oh, est-ce que je peux encore avancer? Mes frères et sœurs, l'onction que nous avons, qui fait de nous des rois sacrificateurs, parce que nous agissons non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Vous n'avez pas compris. Je suis en train de venir. Mes frères et sœurs, il était difficile. La Bible dit c'est pas possible qu'il y ait encore un autre sacrificateur à la manière de Melchisédek. Parce que concernant la tribu de Juda, Dieu n'avait rien dit concernant la sacrificature. Donc, un sacrificateur, c'est lui qui est descendant d'Aaron. C'est celui-là qui devait être sacrificateur. Alors quand on est descendant de la tribu de Juda, ça c'est pour la royauté. Mais lorsque nous rencontrons une exception dans la Bible, il y a là des mystères qu'il faut expliquer au peuple. Dans Hébreux chapitre 5 verset 6, Dieu dit à Jésus ceci, que tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Qu'est-ce qui se passe? Mes frères et sœurs, l'ordre de Melchisédek est supérieur à l'ordre d'Aaron. Quand on est dans l'ordre d'Aaron, on est seulement sacrificateur. Mais lorsqu'on est dans l'ordre de Melchisédek, on est à la fois roi et sacrificateur. On ne pouvait pas être à la fois sacrificateur et roi. Selon l'ordre de Melchisédek, quand on est sacrificateur, selon l'ordre d'Aaron, quand on est sacrificateur, on reste sacrificateur. Vous allez vous souvenir que
quelque part, comme Samuel tardait à venir, Saoul a voulu faire des sacrifices. Alors lorsque Samuel est arrivé, il a dit non, ça c'est pas ton rôle. Parce que tu restes roi. Moi je suis sacrificateur. Mais le privilège que nous avons, nous, dans cette nouvelle dispensation, nous agissons selon l'onction, selon l'ordre de Melchisedec. Dans Hébreux 7, il est dit, ce Melchisedec est roi de Salem. Il est roi de Salem. Alors maintenant que Dieu nous introduit là, ce sont des grands mystères. Nous avons double fonction. Une elle est royale, l'autre elle est sacerdotale. Imaginez-vous quelqu'un qui marche, quelqu'un qui marche, qui a d'un côté l'onction royale et de l'autre l'onction sacerdotale. Lorsque l'onction royale et l'onction, ça c'est Dieu. L'onction royale et l'onction sacerdotale se rencontrent. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Nous faisons des décrets. Là où il faut faire des sacrifices, nous les faisons. Là où il faut faire des sacrifices, nous les faisons. Et quand il faut prendre des décrets, nous n'allons pas attendre que je suis sacrificateur, je vais voir le roi. Voilà ce que j'ai vu. Roi, est-ce qu'on peut mettre ça en pratique? Non. Moi-même, lorsque j'ai quelque chose, en tant que sacrificateur, je fais des sacrifices. En tant que sacrificateur, je prends des décrets. Je dis, à partir d'aujourd'hui, que la mort quitte ma famille. À partir d'aujourd'hui, que le célibat quitte ma famille. À partir d'aujourd'hui, que le divorce s'éloigne de ma famille. À partir d'aujourd'hui, que le chômage quitte ma famille. À partir d'aujourd'hui, que la pauvreté quitte ma famille. À partir d'aujourd'hui, que la stérilité quitte ma famille. À partir d'aujourd'hui, que les maladies incurables quittent ma famille. Parce que je suis roi sacrificateur. Mes frères et sœurs, l'heure a sonné. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Où Dieu est en train de déverser une onction comme partout, pas comme toutes les autres. C'est une onction particulière. Imagine-toi, mes frères et sœurs. Maintenant, il n'y a pas d'intermédiaire. Dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs étaient des intermédiaires. Le peuple ne pouvait rien faire sans passer par le sacrificateur. Le peuple ne pouvait rien faire sans passer par lui. Mais maintenant, nous sommes des sacrificateurs. C'est ainsi que les Écritures déclarent. Mais vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce roi, un sacerdoce royal. Ah, je ne comprends pas. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes appelés à la lumière. Oh, les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, l'Éternel s'élève. Alors lève-toi et éclaire, parce que nous avons
Un sacerdoce royal. Quelque chose qui n'avait jamais existé. Mes frères et sœurs, cela a étonné l'écrivain aux Hébreux. Il dit mais ce n'est pas possible. Comment lui il peut être sacrificateur? Il est de la tribu de Juda, tribu sur laquelle le Seigneur n'avait rien dit concernant la sacrificature. Comment cela est-il possible? Alors Dieu, pour changer de l'heure, pour changer les choses, il lui dit ceci. Il ne lui dit pas tu es sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Je sais que ça va créer des problèmes, mais moi je te dis, je le jure par moi-même, parce qu'il n'y a pas eu un plus grand que Dieu. Souvent lorsque les hommes jurent, ils jurent au nom de celui qui est plus grand que c'est Dieu. Mais Dieu, comme il n'a trouvé personne au-dessus de lui, il dit je le jure par moi-même, tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, non selon l'ordre d'Aaron. Vous êtes un sacerdoce royal. Est-ce que tu as compris? Apprends mon frère, ma soeur, à faire des décrets. Apprends cela. L'esprit va t'apprendre à ce que tu puisses faire des décrets. Oui, tu les sauras. Et quand tu verras des décrets pour ta famille, les choses vont rester comme telles. Ça va rester comme ça. Parce que là où on va demander des sacrifices, tu ne vas pas aller chercher ailleurs. Toi-même, comme sacrificateur, d'un côté, tu fais le sacrifice pour ta famille, pour toi-même, pour ton église, et de l'autre, tu prends ton stylo, décret, en tant que roi. J'interdis à partir d'aujourd'hui dans ma famille, ce sont des choses qui sont vraies. À partir d'aujourd'hui dans ma famille, tout doit changer, tout va changer. C'est ça qui nous manque. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Es-tu en train d'écouter la parole? J'ai dit, est-ce que tu écoutes la parole? Est-ce que tu as la foi? Tu as la foi qu'à part le sacrifice. Tu as longtemps évolué sous l'ancienne alliance en ne faisant que des sacrifices. Oui, mais ce que tu n'avais pas compris est que l'heure avait sonné pour que tu agisses en tant que roi. Est-ce que tu comprends cela? Ce sont des choses que tu apprendrais lorsque tu seras en contact avec l'esprit. L'esprit va très bien t'enseigner cela. Parce que le rideau du temple est déchiré. Il n'y a plus de rideau. Maintenant, nous pouvons le contempler face à face et lui parler. Oh, mon frère, ma soeur, tu as longtemps fait des sacrifices. Apprends à agir dans la dimension royale. Et les démons eux-mêmes vont comprendre que tu es élevé en dignité. Est-ce que tu comprends? Lorsque quelqu'un est élevé en dignité, tout le monde le craint. Mon général! Mais là,
La Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce. Oh, je n'entends pas. 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 Est-ce que vous êtes prêts à agir? Non seulement en tant que sacrificateur, mais en tant que sacrificateur roi. Est-ce que tu es prêt? Je demande si tu es prêt. Est-ce que tu es prêt? Imaginez-vous maintenant quelqu'un qui a sur lui une double onction. Qu'est-ce qu'il peut faire? Lorsqu'Élisée a eu une double onction, il a fait des miracles plus que ce qu'a fait Élie son père. C'est très important. Dieu reste Dieu. Le problème n'est plus de son côté. Le problème, ce sont ses enfants qui, lorsqu'ils écoutent la parole, ils sont en train de l'écouter comme de la belle musique à leurs oreilles. Quelqu'un a dit que là où l'esprit et la parole s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose en te disant la foi vient de ce qu'on entend? Je viens d'entendre les mystères de Dieu. J'ai besoin maintenant de cette nouvelle onction là. Je vais agir. Je vais agir. Je voudrais agir. Je voudrais agir. Il y a un autre problème dans la parole de Dieu. La Bible dit que le roi devait sortir de la tribu de Juda. Et pourtant, le premier roi d'Israël et de la tribu de Benjamin. Est-ce que nous pouvons comprendre ces choses? Tout doit s'expliquer au travers des Écritures. Vous vous souvenez de l'affaire Tamar? Il y a eu une abomination entre Tamar et ses frères. Alors Dieu a prononcé une parole. C'est une parole de malédiction. Bientôt, les mamans vont entrer en scène. Quand vous lisez les 3 derniers versets du livre de Ruth, comme précédemment Dieu avait dit que c'est vrai après 10 générations. Si vous pouvez compter maintenant les 3 derniers versets du livre de Ruth, c'est dans le parle de Bénad, on parle jusqu'à David. Après David, donc jusqu'à Salomon, Salomon est venu roi, David et tout ça, et puis Jésus-Christ. C'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et cela s'explique par des Écritures. Mes frères et sœurs, nous avons un grand privilège. C'est un grand privilège que nous avons. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, un sacerdoce royal. Je prie maintenant. Je suis en train de parler aux esprits de fils et filles, aux esprits de fils et filles qui doivent se révolter ce matin. Je suis en train de m'adresser aux esprits de fils et filles qui doivent se révolter. Je suis en train de parler aux esprits des fils et des filles.
seul de sa race, là où vous êtes, que l'esprit vous agite maintenant, que l'esprit de Dieu vous agite maintenant, que vous puissiez vous réveiller, qu'il y ait une révolte dans votre cœur. Soyez révoltés maintenant. Je prie que les choses bouillonnent. J'ai pris que les choses bouillonnent dans votre vie. Au nom de Jésus, que les choses bouillonnent, 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 que les choses bouillonnent. Je dis que les choses bouillonnent. Sacrificateur roi, que les choses bouillonnent. J'appelle les préludes. Le prélude de la nouvelle vague. J'appelle le prélude de la nouvelle vague sur le peuple. Allez, soyez réunis. Allez, soyez réveillés. Feu! Feu! Adamadieu, réveillez-vous. Je viens réveiller les esprits. Je viens réveiller les esprits. Je viens réveiller les esprits. Les esprits des fils et des filles. Les esprits des rois sacrificateurs. Le roi sacrificateur. Ceux qui vont mettre les sceaux. Ceux qui mettront les sceaux sur les dossiers. Ils vont apposer leurs sceaux sur les dossiers qu'il y a dans la famille. Au nom de Jésus, que ça bouge, 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 que le sanctuaire de Dieu bouge, que le sanctuaire de Dieu bouge, que le sanctuaire de Dieu bouge, que ça 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 bouge. Soyez connectés maintenant. Soyez connectés maintenant. Par la foi, par la foi, par la foi, je vous connecte à cette parole. Vous êtes un sacerdoce royal. Je vous connecte à cela. Je prie que l'onction qui est attachée derrière cette parole descende maintenant. Que cette onction royale descende maintenant. Je prie que cette onction royale descende. L'onction royale descend. Descend. Pau aqui oritingeris. Paue amosantiri ekende poshin iten.